Petite cantine, un restaurant avec les habitants et à l'image d'un quartier. Pour parler de ce projet, eh bien, vous allez voir, elles sont venues en force. Donc, on a sur le plateau Ariane Derville. Bonjour Ariane, ça va Bonjour bien? Anouk. À côté de vous, on a Catherine Roche. Bonjour. Catherine. Et puis Marion de Bonjour. l'autre côté. Alors, Ariane et Catherine, donc vous êtes porteuses de projet. Il y en a une troisième qui n'est pas là, donc c'est Bénédicte Motte qui fait partie de l'aventure. Et puis vous, Marion, on vous appelle la maîtresse de maison. Et donc, on va peut-être commencer avec ça parce que c'est un peu intriguant. Alors, c'est quoi ce rôle de maîtresse de maison ? Écoutez, c'est un super métier. En fait, je m'occupe de récolter des dons alimentaires, de passer des commandes de légumes. À partir de ça, j'écris un menu. Et ensuite, j'anime la cuisine avec les bénévoles. Je vérifie à ce que tout le monde se sente bien. Et puis voilà, c'est pas mal de missions variées. Donc, maîtresse de maison et pièce maîtresse du projet, semble-t-il. C'est ça, à Croix. Donc, c'est vous la personne principale. Je suis un peu le chef d'orchestre de la cantine. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir avec vous, Ariane et Catherine, sur ce projet. Donc, ces petites cantines, ça vient du Québec, c'est ça, du côté de Montréal. C'était là que ça a né, ce projet ? Alors, non, le projet est né à Lyon il y a 3 ans. Mais l'idée en elle-même ? L'idée nous est venue il y a 2 ans et demi quand on est parti à Montréal dans un restaurant qui s'appelait Robin des Bois, le restaurant bienfaiteur, et qui avait la particularité d'avoir en cuisine et en salle des bénévoles et des salariés. Donc là, petite idée dans vos têtes. On a trouvé ça trop génial. On s'est dit on va l'importer en France. Et puis à ce moment-là, on a rencontré beaucoup de personnes du monde du solidaire, du social, de la restauration. Et notre projet a évolué. On a fait aussi un MOOC qui s'appelle Ticket for Change dans l'économie sociale et solidaire. Et puis un jour, on est tombé sur les petites cantines. Donc à Lyon, là. À Lyon. On est descendu. Et puis, on est tombé en amour avec ce projet et on a rencontré les fondateurs et on a souhaité porter ce projet sur la métropole lilloise. Et on s'est mis en route donc il y a 18 mois. 18 mois. Donc Catherine, ce projet aujourd'hui il est installé à Croix, c'est bien ça ? Voilà, c'est à Croix Centre, près de la place du marché. Et en fait, c'est un restaurant participatif. Vient cuisiner qui veut le matin. Marion et l'équipe est là pour les accueillir. On cuisine ensemble. C'est un super moyen pour créer du lien entre les personnes. Il faut savoir que l'objectif du projet, c'est de recréer du lien dans les quartiers. Et c'est bien connu que quand on mange mal, on se nourrit mal. Quand on mange bien. Quand on vit seul, on mange mal. Voilà. Et quoi de mieux que de fédérer autour du repas. Donc voilà. Et là, on voit quelques images. Donc on est allé un jour de préparation. On a vu, il y a énormément de monde, quoi. Donc ça marche bien. Les bénévoles sont là. Ça fonctionne bien, Marion. On a déjà beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes investies, des habitués. Il y a aussi beaucoup de nouveaux qui viennent nous rencontrer, découvrir le concept. Et on est très contents de ça. La mayonnaise prend bien. Oui, alors on parle du quartier de Croix, mais les bénévoles peuvent venir de partout. D'ailleurs. C'est vraiment ouvert à tous. Il y a tout le monde peut venir aux petites cantines. Vous allez sûrement y rencontrer des habitants du quartier, mais des gens qui viennent de loin, d'un peu partout. Et donc, la tranche d'âge, en fait, qui vient aux petites cantines, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. 7 à voilà, il y a tous les âges. Il y a tous les âges, exactement, toutes les générations, tous les milieux. On voit qu'il y a une bonne ambiance aussi. Voilà. Et puis le caméraman Olivier Scriffur, qui est allé sur place, a dit qu'il y avait vraiment une très chouette ambiance. Ça parle, ça rigole. Donc c'est là, vous parliez de lien social, ça fonctionne finalement. Je vous dis, la mayonnaise prend bien, on s'amuse bien. Le but, c'est de cuisiner, mais d'être détendu, de passer un bon moment, de rigoler aussi. On aime bien rire, on aime bien mettre de la musique, on se détend en cuisinant. Il n'y a pas de niveau requis, il ne faut pas être un super cuistot. Chacun trouvera une mission qui lui correspond. Et puis, il y a aussi la vaisselle, ça aussi, ça se fait ensemble. Et la vaisselle, c'est souvent rigolo. On entend beaucoup de rire en vaisselle, ça crée du lien. Alors aujourd'hui, 18 mois, avec le recul, c'est génial, ça fonctionne. Un autre projet, un autre endroit peut-être sur la métropole aussi ? C'est un merveilleux projet qu'on consolide à Croix. Notre rêve après, c'est d'aller dans une autre ville, peut-être à Lille, d'ici la fin 2019.
Alors, on parle aussi, il y a une adhésion quand même pour participer aux petites cantines, Alors, c'est ça? On a en fait, on est économiquement viable et en fait, ça marche sur la participation libre et consciente des convives, que ce soit pour leur adhésion, puisque comme on est une association de loi 1901, on est obligé d'être adhérent. Et le prix du repas est aussi à prix libre. À prix libre. Il y a un prix plus ou moins imposé, mais on peut donner plus, pas du tout. Non, en fait, on donne ce qu'on veut. On donne ce qu'on veut. Ce qui est possible en fonction de ses besoins aussi, c'est ça, j'imagine. En fonction des moyens de chacun. Voilà. Nous, en fait, un repas, ça nous coûte 9 €. Ce n'est pas le prix du repas, c'est ce que ça nous coûte. Mais certains donnent plus, ce qui permet d'accueillir ceux qui donnent moins et l'équilibre est trouvé. Voilà, un bon équilibre. Là, on voit, on est en train de manger déjà. Ça donne faim. Ça donne faim. Ça a l'air super bon. Voilà, c'est entrée, plat, dessert, quoi. En fait, exactement. Tous les jours, on essaye de faire entrée, plat, dessert. Café. Café aussi. Ouais. On fait un dessert en libre service. Chacun peut aller le prendre quand il a fini de manger, selon ses impératifs d'après. Il y en a qui prennent le temps, d'autres qui filent. Mais ouais, on essaye de faire des plats équilibrés aussi. C'est important, avec des produits locaux, le plus possible, du bio. On se régale bien. C'est votre mission, Marion, de gérer tout ça dans la tête, changer de menu et tout. Ça vous plaît? Enfin, on trouve ça épanoui et donc c'est super. C'est une magicienne de la cuisine. En plus. Bon, ça donne envie d'aller faire un tour chez vous, là, aux petites cantines. Elle est très créative, elle met des petites épices. J'adore les épices, c'est vrai. Mais en fait, quand on mange beaucoup végétarien, et du coup, les épices, ça permet d'égayer nos plats. Oui, c'est sûr. Catherine, les petites cantines, il faut réserver? Parce que voilà, on peut aller manger, on n'est pas obligé de. Enfin, si on ne va pas préparer le repas, on peut aussi aller manger. Bien sûr, on peut réserver pour déjeuner. C'est toujours mieux de réserver parce que ça nous permet de, comme on tend vers le zéro déchet. On essaye en tout cas. De faire la quantité. Voilà, pour pas avoir de gaspillage, c'est quand même mieux de réserver, évidemment. Et puis en plus, y a quand même aussi des soirées à thème où maintenant on ouvre le dimanche, c'est vite complet. Il y a un brunch le dimanche, c'est ça? Voilà. Et nous, on peut accueillir une bonne trentaine de personnes, mais pas beaucoup plus. Donc on réserve. Donc c'est mieux de réserver. C'est plus simple pour la planète, c'est plus simple pour votre organisation, on a bien compris. Merci à vous, j'ai été ravie de vous recevoir et puis bonne longue vie aux petites cantines et puis on espère que ça va se développer. À bientôt. Merci.